Bonjour, et bien dans cette vidéo, on va faire la suite de la série 4. Il s'agit de l'exercice 3. Alors dans l'exercice 3, on donne cette réaction et on demande est-ce que cette réaction elle est spontanée. Spontanée, c'est un nouveau mot en thermochimie, et spontané comme je vous l'ai dit dès le début, en thermochimie, il faut faire attention au langage spontané, ça veut dire sans intervention, sans intervenir. C'est-à-dire la réaction, elle s'est faite toute seule. Toute seule, ça veut dire elle est possible. Donc il faut chercher, est-ce que la réaction, elle va se faire toute seule, uniquement sur un mélange, le CH4 avec l'oxygène, est-ce qu'il se produit CO2 et de H2. Et donc, vous remarquez que c'est une réaction de combustion, et vous savez que dès que le méthane se passe à l'oxygène, c'est chale, l'afia, donc c'est possible. Mais il faut le montrer par les lois de la thermodynamique, ou plus exactement, puisqu'on traite une réaction chimique, par la thermochimie. Alors, pour les exercices d'avant, on avait uniquement à calculer des delta H de réaction, c'est-à-dire les enthalpies, et dans les données, on donne que les delta H. Or, pour cet exercice, on donne aussi ce qu'on appelle des entropies de formation. Donc là, il s'agit d'une nouvelle fonction qu'on appelle l'entropie et qu'on note S. Et elle est introduite par le deuxième principe de la thermo. C'est un deuxième principe. Le premier principe de la thermo, je vous le rappelle, le premier principe, il a défini delta U. Et pour la chimie, باش نخدمو delta U, نخدمو delta H, qui représente, qu'on appelle, la quantité de chaleur à pression constante. Or, ici, c'est le deuxième principe de la thermo qui introduit S. Et lorsqu'on introduit S, S c'est une fonction physique, c'est une fonction introduite par le deuxième principe. De même, on l'accommode à la réaction chimique, et donc à la chimie, pour la transformer en ce qu'on appelle delta G à la température T, et à l'état toujours standard. Donc, pour les physiciens, s'ils veulent savoir si une évolution elle se fait spontanée, ils examinent le S. Pour les chimistes, ils s'intéressent plutôt à delta G. Et donc delta G, c'est une fonction de delta H et de delta S. Pourquoi on introduit cette fonction? Car si par exemple j'aurai un A plus B, un réactif A que je vais mélanger avec B, je vais chercher est-ce que ça donne C ou pas. Ça veut dire que je peux prévoir l'évolution de la réaction ou la faisabilité de la réaction. Est-ce qu'elle est spontanée
spontanée, ça veut dire possible. Ça veut dire qu'elle sera possible. Ou non spontanée, ça veut dire qu'elle ne peut pas se produire. Pour la produire, il faut intervenir, il faut augmenter la pression, la température, etc. Donc, c'est impossible. Donc, il nous faut un moyen, hein, ou une fonction, hein, qui permet de prévoir. Donc, pour prévoir la faisabilité d'une réaction chimique, hein, il faut faire l'examen de delta G à cette température, à une température donnée, parce que je vais mettre la réaction à une température donnée, il faut regarder comment elle est, cette delta G. Alors, elle peut présenter plusieurs signes. Elle peut être négative, c'est-à-dire la réaction ne peut se faire, hein, que si delta G est négative. Donc, si elle est négative, ça veut dire possible, ça veut dire, hein, spontané aussi. Ça veut dire spontané, ça veut dire qu'elle se fait toute seule. Alors, c'est positif, ça veut dire que c'est impossible. Ça veut dire non, on dit non spontané, hein. Donc, si je mélange A plus B, hein, et que delta G est négative, delta G négative, ça veut dire c'est possible, donc ça donne C. Donc celui-là, tout est transformé, donc j'ai que le C, le bécher ou le récipient, hein. J'ai que le C. Il n'y a plus de réactif. Tandis que si je mélange A plus B, hein, et que je prévois que delta G est positif, ça veut dire celui-là ne peut pas se faire. Donc j'ai que le A plus B, c'est A plus B. Alors il y a une heure intermédiaire entre les deux, il y a minuscule, delta G égale à 0. Ça veut dire qu'elle est possible les deux sens, 4C ou 4C, 4G. On dit qu'il s'agit d'un équilibre. D'équilibre chimique, bien sûr, puisqu'on traite une réaction chimique. Donc, si je mélange A plus B, radiatrine C, et puis le C aussi radiatrine C, donc la réaction, elle est possible. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le A plus B qui reste plus C. Donc, un D, les produits mélangés au réactif. Et donc, il faut une formule qui permet de calculer ou déterminer le signe de delta G. Et la formule, hein, c'est une nouvelle formule qu'il faut apprendre. Donc, on montre que delta G, on a le rond, hein, on a à une température T, ce n'est que delta H à la température T moins cette température delta S à l'état. Donc c'est une
formule à apprendre. Sauf que, il faut remarquer que delta H, 0 à T, c'est toujours le kilo. Calories ou le, le kilo. Calories ou le kilojoule. Par contre, delta S, toujours c'est en joule ou en calories. Mais kilo, donc il faut penser à ne pas oublier le coefficient 10 moins 3. Vous pouvez l'apprendre. Donc, je vais mettre l'application numérique dans la formule qui tient compte aussi de l'application numérique, où dire delta AG égale à delta H 0T moins 10 moins 3 directement. Ou T, je me dis c'est vrai, parce que d'après mon expérience, toujours les étudiants, ils se trompent. Donc, il y a la formule qui tient compte des deux, de la formule et de l'application numérique. Donc, pour cette réaction, si je veux chercher est-ce que cette réaction est possible, c'est-à-dire CH4 plus 2O2, tout c'est état gazeux, donc donne 4 CO2 plus 2H2O. Donc, il faut que je cherche son delta G. Donc, pour chercher delta G, on prend le delta H ou delta S. Et delta S, c'est toujours aussi un final moins initial, donc produit moins réactif. Donc, delta H à la température T, qui est la température donnée 298, donc T ici c'est 298 K. Donc c'est égal, pour la réaction, c'est 2 delta H de formation de H2O plus 4 delta H de formation de CO moins delta H de formation de CH4, et tout ça c'est rond, moins delta H de formation de O2. O2 est simple, il n'est pas un composé, donc c'est 0. Donc là, je vais avoir le delta H en remplaçant par les valeurs mentionnées sur les données. Ensuite, on va chercher le delta S. Et delta S, ce n'est que toujours 2 delta H, 0 de formation de H, plutôt S, formation de H2O, plus 4 fois delta S, 0 de formation de CO, CO2, pardon, CO2 ici, moins delta H de formation de CH4, moins, plutôt ici c'est S, je me trompe, donc, moins delta S, 0 de formation de, et 2 fois, 2 fois de O2.
Et là, malgré que c'est un cours simple, il a un S de formation. Il a un delta S de formation. Alors là, j'ai écrit delta S formation, mais pour S, je l'ai fait exprès, il ne faut pas mettre des delta S de formation, il faut mettre uniquement S de formation. Contrairement ici au H. Donc, c'est de là. Donc, la particularité pour S, كتجي أولا في le cours simple حتى هو عنده S de formation واخا O2 عنده la valeur. Vous pouvez le remarquer sur les données qu'il y a une valeur relative à S. Et pour S, on ne met pas de delta. Parce que le troisième principe de la thermodynamique fixe un repère pour les entropies, parce qu'à la température nulle, l'entropie est nulle, puisqu'il fait très froid. 0 K, c'est le froid. Donc tout est ordonné, donc on attribue une valeur nulle pour l'entropie. Donc on a un repère pour repérer les entropies par rapport à l'entropie à 0 K. À 0 K, donc on ne met pas de delta. Donc directement S de formation. Donc on a le delta H, donc vous allez trouver que delta H à 298 de cette réaction est égal à moins 889,5. Elle est donnée en kilojoules. Et vous allez trouver que delta S, là c'est pour la réaction. L'échec delta S, la réaction c'est un état final moins un état initial est égal à moins 242,8, mais en joules, mais en kilojoules. Je vais remarquer ici. C'est en joules. Et donc, vous pouvez dire que delta G à la température 298, il y a moins 889,5 kilojoules, moins T delta S moins 10 moins 3 اللي قلت لكم ما تنساوهاش T هي هاد 298 fois delta F اللي هي moins 242,8 joules. Pour finalement trouver que delta G c'est moins 817,14 kilojoules. Et de même, il ne faut pas mettre par mol puisque c'est une réaction quelconque. Donc ça, c'est la valeur, et on remarque qu'elle est négative, donc la réaction, elle est possible toute seule. C'est pour ça que le méthane est inflammable. Dès qu'on le met en contact de l'oxygène, il produit une flamme correspondant à la réaction de production de CO2 et de H2O, généralement à l'état liquide. Donc, j'ai fini l'exercice et avant de m'arrêter, je dois vous faire remarquer la chose suivante, c'est que delta G
à T en général, c'est delta H, rho à T, moins T delta S. Si elle est positive, ça veut dire que c'est impossible. Alors, pour la rendre négative, négative, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter parce que l'H positive est plus grand que H. Donc, il faut jouer sur la température. Le signe, c'est le négatif qui l'emporte. Donc, pour la rendre négative, il faut augmenter la température. Donc, il faut chauffer. C'est pour ça que dans les usines, il y a des fourneaux, des maquisres, باش تكون la réaction des fourneaux, c'est pour chauffer afin que la réaction soit possible. Donc, si elle n'est pas, si elle n'est pas possible toute seule, elle est spontanée toute seule, il faut intervenir. Donc, l'homme intervient, L'homme intervient, qui دخل, donc تيسخن, pour que delta G soit négatif, باش توقع la réaction. Et je vous remercie.